Salut, nous traitons aujourd'hui des psaumes dans la tradition chrétienne et nous parlerons concrètement de l'interprétation chrétienne des psaumes dans le Nouveau Testament. Le psautier constitue le deuxième livre de l'Ancien Testament à être cité dans le Nouveau Testament, avec 338 citations, après le livre d'Isaïe qui trône au premier rang avec 364 apparitions. On peut penser par exemple au célèbre cri de désespoir de Jésus sur la croix en Matthieu 27, 46. Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette prière de Jésus sur la croix en Matthieu n'est qu'une citation du psaume 22, verset 1. Cela n'a pas semblé digne pour Luc de mettre ces paroles dans la bouche de Jésus. Luc a certainement compris que ce cri de désespoir était tellement douloureux qu'il ne pouvait pas l'attribuer à un homme puissant comme Jésus. Alors, il a changé le texte de Matthieu. Mais il a utilisé aussi un autre psaume, qui est le psaume 31, verset 6. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Le chapitre 6 de l'évangile de Jean, donc du 4e évangile, qui est le discours sur le pain de vie, est souvent également perçu comme un midrash, c'est-à-dire un commentaire exégétique du psaume 78, verset 24. On peut lire concrètement dans la Bible Tob ceci: pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne, il leur donna le blé des cieux. Donc, ce discours sur le pain de vie parle de Jésus comme le pain descendu du ciel pour nourrir les hommes. On comprend donc que les psaumes ont une place de choix dans la tradition chrétienne, tout comme dans le judaïsme. Les psaumes constituent l'une des sources privilégiées des auteurs du Nouveau Testament. On retrouve également des imitations chrétiennes de la poésie hébraïque dans le Magnificat de Marie par exemple, en Luc 1, 46-55, dans le Notre Père de Jésus, en Matthieu 6, 7 à 13, et en Luc 11, 1, 4, ainsi que dans les hymnes de Paul aux Colossiens, en Colossiens 1, 15 à 20, et aux Philippiens, en Philippiens 2, 6, 11. Colossiens 1, 15 à 20 est considéré comme la plus ancienne forme de prière chrétienne, qui reprend Genèse 1 et Proverbe 8, 22. Philippiens 2, 6 à 11, pour sa part, est l'hymne christologique de Saint Paul, qui confesse de manière claire la divinité de Jésus, tout comme son humanité. Le Christ Jésus, ayant la condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son aspect. On a donc là, dans ce merveilleux poème, la double perspective théologique fondamentale du Nouveau Testament. Jésus en tant que vrai Dieu et vrai homme. Le Nouveau Testament reprend également des prières de Jésus et des premiers chrétiens, comme par exemple en Matthieu 11, 25, 26, en Jean 11, 41, 42, en Actes 7, 59, 60 et en Éphésiens 3, 14 à 21, sans oublier les textes poétiques du livre de l'Apocalypse, par exemple en Apocalypse 4 et 5. La présence des psaumes dans le Nouveau Testament est donc significative. On les y retrouve soit comme des citations, soit comme des allusions, soit encore comme des imitations de leur forme poétique et littéraire. Mais comment la tradition chrétienne interprète-t-elle les psaumes? La lecture chrétienne des psaumes et des textes de l'Ancien Testament en général répond à un critère de canonicité des textes bibliques qu'on a déjà énuméré avec Brevet Charles. C'est le critère christocentrique, selon lequel le Christ
est l'accomplissement des Écritures. Le critère christocentrique permet de comprendre toute la Bible à la lumière de la dialectique, promesse, accomplissement. C'est dans cette conception que l'Ancien Testament en général et les psaumes en particulier sont perçus comme prophétie des mystères du Christ. Pour les chrétiens donc, à commencer par les auteurs des évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean, pour saint Paul, par exemple, les psaumes, comme les autres textes de l'Ancien Testament, parlent du Christ. Le critère christocentrique s'enracine dans le messianisme biblique. Messie vient du terme hébreu Mashiach, un peu comme mon nom, sauf que mon nom s'écrit avec C, Mashiach, et là, la translittération de Mashiach de l'hébreu français demande plutôt qu'on mette un S. Donc Mashiach, on le retrouve en 1 Samuel 2, 10 et 35, et qui signifie loin, donc celui qui a reçu l'onction. Dans la tradition biblique, la fonction messianique est d'abord attribuée à un roi, en tant que oint de Dieu, et plus particulièrement à David, la figure messianique par excellence, conformément au texte de 1 Samuel 9, 16, 10, 13, ainsi que 2 Samuel 2, 4 à 7 et 5, 3. Mais surtout dans les traditions deutéronomistes, c'est-à-dire dans la théologie des 2 livres des chroniques qui nous parlent non pas du David historique, tel qu'on le retrouve dans les 2 livres des rois, qui parlent de l'homme David avec ses qualités et des défauts, mais déjà du David converti, du David vu comme figure messianique. C'est la raison pour laquelle, parmi tous les psaumes 2 et 110, qui sont des psaumes royaux, sont les psaumes les plus cités dans le Nouveau Testament. On reconnaît par exemple le célèbre verset 7 du psaume 2 qu'on retrouve en Matthieu 3, 17, 17, 5. On retrouve aussi en Actes 13, 34, en 2 Pierre 1, 17 et en Hébreu 1, 5 et 5, 5. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. L'Épître aux Hébreux cite également le psaume 110, verset 4b. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. On le retrouve par exemple en Hébreux 5, 6 et 10, Hébreux 6, 20, 7, 3 et 17, 21, tout comme aussi en Jean 12, 34. Mais le psaume 110 est célèbre pour son verset 1, qui le rend plus facilement reconnaissable, qui dit ceci: Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Comme on le verra dans le prochain module, le psaume 110 est l'un des psaumes les plus constants dans la piété chrétienne, et concrètement dans la liturgie des heures. C'est le premier psaume qu'on récite dans les vêpres de tous les dimanches. Pour montrer combien ce psaume est central dans la tradition chrétienne, le verset 1 semble seulement a été repris près de 20 fois dans le Nouveau Testament. On le retrouve par exemple dans les évangiles comme en Matthieu 22, 44, 26, 64. On le retrouve à Marc 12, 36, 14, 62, 16, 19. On le retrouve en Luc 20, 42, 43 et 22, 119. On le retrouve également dans le livre des Actes des Apôtres, en Acte 2, 34, 35. On le retrouve dans les épîtres de Saint Paul, en Romains 8, 34, en 1 Corinthiens 15, 25, en Éphésiens 1, 20 et Colossiens 3, 1. On le retrouve bien sûr aussi dans l'épître aux Hébreux, en Hébreux 1, 3, 8, 1 par exemple. Michel Gourgue, professeur d'exégèse à la faculté de théologie à Ottawa, avait présenté dans le cahier Évangile numéro 25 en 1978 un merveilleux article intitulé « Les psaumes et Jésus, Jésus et les psaumes ».
L'article parle de l'héritage des psaumes dans la nouveauté chrétienne, donc dans le Nouveau Testament. Et les questions auxquelles il essaye de répondre sont: comment un vieux texte peut-il parler aujourd'hui? Dans quel lieu se faisait l'actualisation des psaumes à l'époque de Jésus? Donc, Michel Gourgue répartit l'usage des psaumes dans le Nouveau Testament selon les thèmes. Déjà, en ce qui est de la Pâque du Christ, le psaume 16 sert d'inspiration aux chrétiens face à l'anéantissement de la mort pour faire naître l'espoir. Les versets 9 à 10 sont pour cela très éloquents. On peut lire par exemple dans le texte de la Bible: mon cœur exulte, mon âme est en fête. Oui, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ni laisser ton ami voir la corruption. On le retrouve dans le psaume 16, les versets 9 à 10. Le psaume 16 est surtout repris par le livre des Actes des Apôtres, en Actes 2, 24, 13, 35. Les Actes des Apôtres interprètent également le psaume 118 à la lumière de la mort-résurrection de Jésus-Christ, vu comme l'accomplissement du verset 22. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Donc le psaume 118, verset 22, est donc lu comme prophétie de la victoire de Jésus sur la mort. Lui, la pierre rejetée par les bâtisseurs. C'est cette lecture qu'on retrouve en Actes 3, 1, 10 et 4, 10, 11, tout comme en 1 Pierre 2, 7 et en Éphésiens 2, 20. Le psaume 110, qui est le psaume le plus cité et le plus utilisé dans le Nouveau Testament, parle également de la résurrection comme une ouverture à l'exaltation. Le Christ est assis à la droite de Dieu et dans la gloire, selon les textes du Nouveau Testament, comme dans le psaume 110, verset 1. Les psaumes reconnaissent également l'identité de Jésus. Selon le Nouveau Testament, le psaume 45, 7 à 9, puis le psaume 89, 21, parle de Jésus comme Messie et Christ. On le retrouve concrètement en Hébreux 1, 3 et 8, en Actes 4, 26, 27, 18, 5. Romains 1, 3 et suivant, ainsi que Actes 2, 34, présentent Jésus comme fils de David à la lumière des psaumes 132, 11 et 89, 21. Ainsi que les psaumes de Salomon, dont on a déjà parlé dès le début, qui sont une collection apocryphe des psaumes, qui ne sont pas dans la Bible, mais qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui représentent le plus nettement l'attente d'un Messie comme fils de David et personnage puissant. De même aussi, selon Actes 13, 33 et Romains 1, 4 par exemple, le psaume 2, 7 présente Jésus comme fils de Dieu. On peut lire par exemple en Romains 1, 4. Établi selon l'Esprit Saint, fils de Dieu, avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, donc, les auteurs du Nouveau Testament présentent les psaumes comme un portrait de la vie et de la mission de Jésus. Saint Augustin, commentant le psaume 122, a dit pour cela que Jésus est le chantre admirable des psaumes. Le Christ, selon Saint Augustin, a chanté et continue de chanter les psaumes de 3 manières: avec sa voix, avec sa vie et avec son corps. Donc Jésus est le portrait du psautier. Jésus est celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus est celui qui met en application les enseignements des psaumes. Cette lecture de l'interprétation chrétienne des psaumes nous montre que les psaumes constituent une source majeure pour les auteurs du Nouveau Testament. Mais comme on le verra dans le prochain module, c'est concrètement dans l'occulte chrétien
dans la piété chrétienne et dans la liturgie chrétienne qu'on retrouve le plus abondamment possible cet usage massif des psaumes. À bientôt.